This is Good Morning News. Welcome to our channel. We have a great show in store for you this morning. Well, it's a great I'm Will morning. Smith. Thanks for joining us. Now on to sports. Vous écoutez la INF Radio. Hey, how are you? Grand soleil aujourd'hui. Authorities have confirmed. Cloudy skies. Le corps magnifiquement célébré par l'art grec. 911, what's your emergency? 25 cas en France ce jour. Sea levels are rising. WHO declares the outbreak as a pandemic. Reporting from Paris is DL. Cloudy skies. This will be a whole other scenario with the virus changing in a way that allows transmission to cats. They are so cute. 90 millions de cas confirmés dans le monde. Le virus a muté. Symptômes inclus. Restez chez vous, mais c'est qu'une La grippe. transmission du chat à l'homme est confirmée. Cat domination is real. Stay away from China cats. invented the cats. Ne touchez pas les chats. Mercury, a miracle cure. Qui est les chats? On est en guerre. Lorsqu'une femme est toxo-négative, parfois on lui dit qu'il faut écarter le chat du lieu d'habitat. Quand j'entends ça, j'ai le cœur qui bondit, les sourcils qui se froncent et les sinus frontaux qui se chauffent. La toxoplasmose, c'est une maladie qui peut entraîner des complications graves chez la femme enceinte. En cas de contamination précoce, lors de la grossesse, c'est-à-dire par exemple atteinte oculaire, atteinte cérébrale chez le nouveau-né, voire même la mort du fœtus, ou un accouchement prématuré. C'est pour cela que toute femme effectue le test sérologique en début de grossesse pour savoir s'il a déjà été infesté ou non par le parasite responsable de la maladie, parasite se nommant Toxoplasma gondii. C'est quoi ce parasite? Quel est le rapport avec les chats? Le chat représente-t-il un vrai danger? Quelles sont les précautions à prendre chez les femmes enceintes? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. La toxoplasmose, une maladie causée par un parasite donc, appelé Toxoplasma gondii. Comment est-on contaminé par ce parasite? Les sources de contamination sont les viandes insuffisamment cuites ou la viande crue contaminée par ce parasite, par exemple l'agneau, le porc, le bœuf, le chevreuil. Ça se passe par ingestion de ce qu'on appelle de kystes. Il y a aussi les fruits ou légumes crus, souillés et mal lavés. Le contact direct avec tout ce qui est souillé par des excréments de chat, porteurs et excréteurs de ce parasite. Soit. Mais comment est-ce que juste ce parasite se retrouve dans notre alimentation ou dans les crottes de chat? Eh bien, ce petit truc mignon a un cycle de vie un peu complexe. Autant nous on passe par 3 stades, bébé, enfant, adulte, le parasite, qui est un protozoaire, passe par les stades bradyzoïde, oocyste, tachyzoïde. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de la vie d'un Toxoplasma gondii. Il était une fois un chat, et ce chat a décidé d'ingérer une souris infestée par ce parasite. Paix à la souris. Toxoplasma gondii se dit, c'est un moment opportun pour se reproduire dans la paroi intestinale du chat. Des œufs, appelés oocystes non sporulés, se retrouvent ensuite relargués dans le tract digestif. Et ils se retrouvent du coup dans les excréments du chat, et donc dans l'environnement. Mais ces oocystes ne sont pas encore matures, il faut attendre encore 24 heures minimum pour que ces oocystes sporulent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tant qu'ils ne sont pas sporulés, on va dire, si un être vivant les ingère, ces œufs, ne seront pas en mesure de poursuivre leur développement au sein de ces nouveaux hôtes, et mourront. Admettons, 56 heures plus tard, des animaux sont passés par là, un cochon, ou des souris par exemple, et ils ingèrent ces oocystes maintenant sporulés qui sont dans l'environnement. Ces oocystes, de manière très simplifiée, ils vont se différencier en ce qu'on appelle des bradyzoïdes, et ils vont être logés dans les muscles, où ils hivernent. L'humain qui mange la viande de porc mal cuite peut donc ingérer ces bradyzoïdes. Toxoplasma gondii continuera alors de faire sa vie chez l'homme pendant quelques années. Autre exemple, l'homme qui mange la salade mal lavée, qui provient d'un sol souillé par les excréments de chat, par exemple. Il peut alors aussi se retrouver à ingérer ses oocystes. C'est pour aider. Puis, troisième cas de figure, l'homme qui ne se lave pas les mains après avoir nettoyé la litière des chats peut aussi se retrouver à ingérer ses oocystes. Et s'il s'agit d'une femme enceinte, alors ce parasite peut traverser la barrière placentaire et infester le fœtus. Tout ça c'est vraiment très schématique, j'ai pas tout détaillé dans ce cycle, mais c'est suffisant pour comprendre comment l'homme peut se retrouver porteur de ce parasite. Et à ce stade vous vous dites, si le chat excrète des oocystes,
dans l'environnement, alors il vaut mieux se débarrasser du problème, c'est-à-dire se débarrasser du chat et le placer ailleurs pendant la grossesse. Eh bien figurez-vous qu'il existe une méthode simple pour que le risque qu'une femme enceinte s'infeste par ce parasite avoisine les 0%, tout en gardant son chat. Il n'est absolument pas nécessaire de donner son chat ou de l'isoler, même si celui-ci intervient dans le cycle de vie de la toxoplasmose. J'ajouterai même, le risque de se contaminer à partir de tout ce qui a été souillé par des crottes de chat peut être réduit à quasiment 0%. Pour cela, il vous suffit de respecter les 2 règles suivantes. Appliquer les règles d'hygiène et les règles alimentaires de base, et changer la litière toutes les 24 heures, soit avec des gants, soit par quelqu'un d'autre du foyer si vous avez quelqu'un avec vous. Pourquoi est-ce que cette méthode marche ? Comme on l'a vu précédemment, le parasite de la toxoplasmose se reproduit dans l'intestin du chat et diffuse ses œufs, appelés oocystes, dans les crottes de chat qui contaminent l'environnement. L'enjeu, ça va être d'éviter que ces oocystes, présents sur les mains, finissent par se retrouver sur votre cavité buccale. Si vous ramassez les crottes de litière avec des gants, ou bien si quelqu'un d'autre du foyer s'en charge et que cette personne se lave les mains juste après, alors vous diminuez le risque de disséminer les oocystes partout dans votre appartement. Mais, dernière information cruciale, en réalité, le chat n'excrète pas en continu toute sa vie les œufs de Toxoplasma gondii. Le moment où le chat représente le plus de danger, c'est quand il se contamine pour la première fois de sa vie. Là, il va excréter des œufs pendant 1 à 2 semaines en moyenne, ce qui correspond en fait à une très faible portion finalement de la vie d'un chat. Après, s'il se recontamine, il peut réexcréter, mais ce sera un peu moins longtemps. D'autre part, ces œufs ne sont pas tout de suite un danger. À la sortie du chat, ils ne deviennent contaminants pour les autres qu'après sporulation, ce qui peut prendre entre 1 et 5 jours suivant les conditions. Être contaminant veut dire que les œufs sont en mesure de poursuivre leur développement au sein de l'hôte. Ne pas l'être veut dire que même si on les ingère, ils ne pourront pas survivre, ne pourront pas se multiplier. Donc en changeant complètement la litière toutes les 24 heures maximum, on limite quasiment à 0 les risques de contamination par les crottes de chat. En vrai, le plus grand risque pour une femme enceinte, c'est les aliments crus ou mal lavés. Donc en soi, en respectant les gestes d'hygiène de base, c'est assez pour ne pas avoir besoin d'écarter son chat du foyer. Les mesures essentielles pour prévenir les autres modes de transmission de Toxoplasma gondii sont donc ne pas manger de viande crue ou insuffisamment cuite ou fumée ou marinée, nettoyer les légumes et les fruits avec attention, se laver les mains soigneusement, surtout après les manipulations de viande crue ou de fruits ou de légumes. Votre risque de contamination par Toxoplasma gondii est incomparablement plus important en mangeant des aliments mal préparés. Et au passage, on évite par la même occasion de donner de la viande crue ou des abats au chat, pour la même raison. Là, je demandais à mon vétérinaire de tester mon chat contre la toxoplasmose. La réponse est non. Ce n'est pas du tout utile. Alors vraiment pas. Ne perdez pas votre argent ou votre temps. Ne le faites pas quoi. Pourquoi ? Première raison, comme le chat n'excrète pas en permanence ses oocystes dans les selles, si on teste les selles, il y a de fortes chances pour que l'on passe à côté. Deuxième raison, et puis un test se réalise toujours à un instant T, et rien n'empêche que ton chat se contamine le jour d'après. Puis troisième raison, de toute façon, positif ou négatif, ça change rien à la façon dont il faut se comporter avec son chat. Oui, la toxoplasmose est une maladie qui présente des risques graves pour le fœtus si la femme est contaminée pour la première fois lorsqu'elle est enceinte. Mais il n'est pas du tout nécessaire de se séparer de son chat quand on est séronégative. Simplement, respectez les gestes d'hygiène de base, ramassez les crottes toutes les 24 heures. Maintenant, je suis pas médecin des hommes, je vous joins dans les sources en description des choses qui détaillent davantage comment cette maladie se manifeste chez l'homme. Je vous remercie d'avoir choisi de m'écouter aujourd'hui. Je débute avec la mission d'aider 100 personnes à mieux comprendre leurs animaux. N'hésitez pas à faire part de vos remarques, suggestions d'amélioration en commentaire. Je les lirai avec attention. Merci à vous et à la prochaine pour une autre vidéo.